Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Verseaux, donc pour le mois de mai 2022. Et c'est une guidance sentimentale et émotionnelle. On fera une guidance générale à partir de mi-mai. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez l'amoureux, l'impératrice et également la justice. Avec l'amoureux, on vous parle peut-être là du signe astrologique du Gémeaux. Dans tous les cas, eh bien, vous voyez ce personnage, l'amoureux, il est pris en tenaille entre deux autres personnages. Donc il a un pied qui va d'un côté, l'autre pied qui va de l'autre côté. Il ne peut donc pas avancer. Il doit faire un choix. Il doit prendre une décision. Alors, pour ce faire, il va falloir suivre la voie du cœur puisque ce personnage montre le cœur et Cupidon montre également le cœur. Donc en fait, le choix sera juste pour vous si vous écoutez votre cœur. Avec l'impératrice, il est peut-être question là d'une période de gestation. Dans tous les cas, avec le 3, on nous parle d'air et du coup, ça veut dire oser prendre sa place, oser faire entendre sa voix. Donc il y a peut-être un projet qu'il va falloir passer dans la matière. Pour l'instant, c'est en gestation. Et puis derrière, eh bien, vous avez la justice. Alors avec la justice, on vous parle peut-être du signe astrologique de la balance. Dans tous les cas, vous pouvez trouver l'harmonie, l'équilibre, en vous faisant justice à vous-même. Ou peut-être que vous attendez une décision de justice. Dans tous les cas, la justice vous regarde de face. Donc ça signifie qu'il ne faut pas se voiler la face, qu'il faut regarder la situation avec honnêteté, avec sincérité, et puis être capable de trancher, de couper si c'est nécessaire, de vous faire justice donc à vous-même. Derrière, eh bien, vous avez le monde. Donc si vous suivez la voie du cœur, si vous faites entendre votre voix et que vous vous faites justice, eh bien, vous allez atteindre vos objectifs. Donc le 21, c'est le dernier arcane majeur. C'est l'aboutissement d'un cheminement. Donc vous êtes sur la marche juste avant le podium. La femme, là, dans la mandorle, gère les 4 éléments. Donc là, on nous parle de succès, on nous parle de réussite, on nous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Et puis également, on peut nous parler d'un voyage à l'étranger ou sinon d'affaires avec l'étranger ou avec un ou une étranger, étrangère. Derrière, vous avez la lune, donc avec la lune, eh bien, on nous dit là qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dévoilé, quelque chose qui est un peu flou, peut-être que vous ne savez pas exactement où vous allez. Avec cette lune, on ne voit qu'un côté, qu'une phase de la lune. Donc en fait, qu'est-ce qui est caché de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il faut révéler? Là, on nous parle de mystère, peut-être de karma également. Alors, dans tous les cas, avec cette lune, il faut écouter votre intuition. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui refont surface, peut-être que vous avez du mal à dormir, qu'il y a un peu d'anxiété. Donc, dans tous les cas, écoutez votre intuition. Oui, avec la papesse, on vous dit effectivement que vous savez. Vous voyez, la papesse a le livre ouvert. Donc, elle sait. Donc il faut qu'elle écoute son intuition. Par ailleurs, sa tiare dépasse du cartouche, donc ça signifie qu'elle est reliée au monde du subtil. Et une fois de plus, le voile passe sous le cartouche. Donc par contre, il y a peut-être quelque chose qui est caché, ou en tout cas que vous ne voyez pas pour l'instant. Peut-être également qu'il faut vous replonger dans les livres, gagner en compétences, c'est possible. Alors, en dos de tête, vous avez le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on vous dit que vous avez peut-être peur, peur de souffrir, de vous tromper, peur d'être trompé. Alors, pourtant, il faut faire preuve de persévérance. Vous avez décidé, comme ce personnage-là, de garder la porte. Et quoi qu'il arrive, bien qu'il y ait plein de bâtons, en fait, il ne bougera pas. Il fera preuve de persévérance. Donc, il faut continuer dans votre pensée ce que vous avez décidé. Et puis derrière, avec le 3 de denier, on vous parle là eh bien, de créativité. On vous dit également qu'il faut vous entourer. Il ne faut pas rester seul. Vous donnerez votre plein potentiel quand vous êtes à plusieurs. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez et le conseil que l'on vous donne. L'énergie centrale c'est le doute, mais vous êtes encadré par 2 arcanes majeurs et pas des moindres puisque nous avons le soleil. Donc c'est quand même de très bon augure. Donc vous doutez, vous ne savez pas trop quoi faire, il y a un choix là qui doit être fait et vous regardez à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Donc on vous dit effectivement de regarder à l'intérieur de vous-même. Avec l'ermite, il est question de vous connecter à votre intériorité, d'essayer de voir votre lumière intérieure, la lumière informationnelle de votre âme pour savoir ce que vous devez faire, ce qui est bon pour vous également, et puis ce que vous voulez vraiment.
Dans tous les cas, avec le soleil, eh bien, tout se termine bien, hein, puisque là, on vous parle de bonheur, de joie, de réussite, de succès, d'amour, de chaleur. On vous parle peut-être de cet été, peut-être également du lion. Et puis, c'est peut-être une rencontre pour certains d'entre vous. Alors, ce vers quoi vous allez, on vous dit d'être bien plus léger, hein, de profiter de la vie, de vous amuser, de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, hein, et de bien vous ancrer pour ne pas vous laisser déstabiliser et puis surtout d'entreprendre, donc de passer les choses dans la matière. Hein. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable, qui ne se laisse pas déstabiliser, qui est fortement ancré au sol. C'est également quelqu'un qui fait prospérer son patrimoine et son argent, fait fructifier. Donc, quelqu'un en tout cas qui entreprend. Sur l'ermite, 2 cartes qui tombent, on vous dit tout d'abord qu'il faut vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis on vous dit de vous occuper de vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit. Donc rentrez à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, vous stabiliser, vous aligner et vous occuper de vous. Sur le 2 de bâton, eh bien, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos à une situation ou à une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous avez été déçu, donc cette femme, vous voyez, elle tourne le dos, elle décide de tourner le dos et d'avancer vers le soleil. Et puis, on vous dit là que c'est la fin d'un dilemme mental, justement, il y a la solution qui arrive, qui va vous être apportée par ce cavalier d'épée, donc c'est de bon augure. La solution arrive. Sur le soleil, alors on nous dit que pour l'instant vous vous ennuyez, là il y a de l'apathie, vous vous ennuyez dans votre vie émotionnelle, peut-être également sentimentale pour certains d'entre vous, et pourtant on vous dit là que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors pour certains il y a effectivement une rencontre là avec le soleil, pour d'autres on vous dit qu'il va falloir faire un choix, il y a une opportunité, enfin plusieurs opportunités qui se présentent à vous là et il va falloir choisir. Sur le 4 de bâton, qui est donc profiter de la vie, vous amuser, on vous redit de faire preuve de persévérance. Peut-être que vous avez été trahi, dans tous les cas vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous, vous êtes capable de rentrer dans cette bulle quand ça ne va pas. Donc on vous dit persévérer sur la voie que vous avez choisie et rentrez bien à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. L'ermite revient, l'ermite correspond au signe astrologique de la Vierge. Alors sur le nouveau départ et le fait d'entreprendre, eh bien vous avez de nouveau le monde, comme vous avez eu ici avec le 21. Donc on vous parle de succès, de réussite, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, on vous parle peut-être d'un voyage pour certains d'entre vous, de travail avec l'étranger aussi, c'est possible. Avec le pendu, peut-être que vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, peut-être également que la situation stagne pour l'instant, que vous ne pouvez pas passer les choses dans la matière parce qu'il faut que la situation mûrisse. Alors peut-être que c'est votre regard également qui doit mûrir, qu'il faut en profiter pour analyser la situation, regarder tous les petits détails. Et puis pour certains, eh bien, on nous parle d'une séparation là avec le 5 de coupe. Donc il y a peut-être de l'amertume, de la mélancolie, vous vous séparez peut-être par rapport à une amitié, peut-être par rapport au sentimental, à votre amoureux ou votre amoureuse. Et puis il y a peut-être également là une coupure par rapport au travail par exemple, ou par rapport à un hobby qui vous plaisait. Donc là on nous parle de coupure. Alors on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à planifier, à organiser, que pour l'instant vous ne bougez pas trop, vous restez derrière la barrière, vous vous protégez, mais pourtant il y a eu là une trahison, on nous parle de trahison. Alors est-ce que c'est vous qui avez trahi, est-ce qu'on vous a trahi, est-ce que vous êtes trahi vous-même, vous avez trahi vos idéaux, je ne sais pas, en tout cas on nous parle de coupure. Cavalier d'épée, le conseil, donc une fois de plus on vous dit que la solution arrive, c'est la carte que vous avez déjà eue ici, donc ça bouge, il y a de la communication, la solution arrive, c'est la fin d'un dilemme mental. Une fois de plus, on vous reparle du roi de denier, comme ici, donc ça peut être un signe, un homme qui représente un signe de terre, donc soit le Capricorne, soit le Taureau, soit la Vierge, de nouveau. Donc voilà, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est la force tranquille, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui entreprend, qui fait fructifier son patrimoine et son argent. Alors, vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, prendre votre décision et passer à l'action avec l'empereur.
On vous dit là qu'il va falloir passer à l'action. L'empereur est un leader, hein, c'est un meneur d'hommes. Donc qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Si on le suit, c'est mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Par contre, l'empereur peut être rigide, il peut faire preuve d'autorité. Donc faites attention à cela. Derrière, dans tous les cas, vous avez le 10 de coupe, hein. Donc on vous parle là de grand bonheur. C'est la petite maison dans la prairie, hein. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la sécurité, hein. Mais il faut, une fois de plus, hein, vous faire justice. On vous redit là qu'il faut regarder la situation avec honnêteté, qu'il faut être capable de trancher. Alors il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être de la tentation, peut-être qu'il y a des peurs, des doutes, hein, que ça vous freine, peut-être qu'il y a des addictions aussi, hein. Dans tous les cas, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur, de bien poser votre intention à l'univers avec le chariot, hein, pour pouvoir atteindre votre objectif. On vous parle peut-être là d'un déménagement, en tout cas c'est une carte de succès, une carte de réussite, et on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, donc il faut peut-être faire un grand nettoyage, hein. Et puis c'est un nouveau cycle qui démarre et on vous dit que vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Alors l'énergie centrale, c'est le secret, donc c'est peut-être une relation qui est cachée, une liaison discrète, une vie double, ou sinon des pensées qui sont cachées, hein. Simplement vous êtes dans la retenue, vous n'avez pas encore parlé. Alors là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur, donc peut-être pour vous, hein, étant donné que vous êtes Verseau, ou peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Là, dans tous les cas, on vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité, donc il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On vous dit que vous allez recevoir un message, qu'il faut être patient, on vous parle de peut-être là de 2 mois. Dans tous les cas, on vous parle d'une rencontre, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. On vous dit qu'il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle, beaucoup d'attraction. D'ailleurs, on vous parle de votre âme sœur, hein. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Et puis, on parle de naissance. Alors, ça peut être un projet de grossesse, ça peut être un projet de vie commune, ça peut être une relation qui démarre aussi, hein. Dans tous les cas, vous avez la plus belle carte du jeu, vous avez le bonheur, la vie en rose. Donc c'est quand même de très bon augure pour vous là, hein. D'autant plus que vous avez l'âme sœur. On va regarder décan par décan, hein. Alors ça correspond au premier décan, deuxième décan, troisième décan, hein. Donc si vous êtes intéressé par le deuxième ou par le troisième décan, vous allez directement sous la vidéo, vous cliquez sur le timing pour arriver au bon endroit. Je commence avec le premier décan. On nous dit d'être vraiment bien à l'écoute là de votre intériorité, également de la lune, donc des émotions, hein, de votre intuition. On vous dit là qu'il y a peut-être des nouveaux projets pour vous là. Alors vous pensez à de nouvelles choses, hein, et on vous parle dans les prochaines semaines. Alors il est question de rester optimiste, hein, pour votre vie amoureuse. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, mais il faut faire preuve de force avec l'ours, et puis peut-être qu'on vous parle d'une problématique par rapport au matériel. Dans tous les cas, pour certains d'entre vous, là, vous vous sentez seul, il y a peut-être de l'isolement, peut-être des problèmes de communication également, hein. Alors avec la sagesse des sorcières, hein, on vous parle d'Ostara et d'incubation. Alors peut-être que ce que vous désirez, hein, va bientôt se produire, hein. L'incubation, c'est ça. Donc il y a peut-être un nouveau projet qui est sur le point là de décoller. Donc il faut permettre à vos rêves de se déployer, hein, naturellement, sans en forcer bien sûr le résultat. Mais là, c'est quand même de bon augure, pardon, parce que de nouveaux commencements sont éminents. Et avec Alguise, cette rune là, c'est une rune de protection. Donc c'est l'élan, hein, c'est l'animal. On nous parle là de protection, de défense, d'opportunité, d'intuition, également d'équilibre. Donc c'est une rune qui apporte la sécurité à ceux qui la cherchent, hein. C'est une rune d'intuition, une rune d'orientation, donc elle vous aide à voir le chemin de vie, hein, des autres, et puis également à trouver le vôtre, à avoir une vision de votre avenir, hein, vous aider à choisir la bonne voie pour vous-même. C'est donc une rune d'équilibre, hein. Donc elle vous permet de trouver l'équilibre dans votre vie, hein, par rapport à l'amour, au travail, à la famille.
Et puis, ça vous aide également à trouver l'équilibre entre les énergies plutôt négatives et puis les énergies qui sont plus légères. Concernant le second décan, alors on vous parle là de recevoir un message. Donc il y a de la communication qui reprend là. Et donc on vous dit que ça tombe bien parce que vous vous sentiez très seul, vous étiez dans la solitude. Alors là on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Alors on vous parle peut-être d'une séparation, peut-être que vous vous êtes séparés. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et pourtant vous allez recevoir des messages une fois de plus, le message est là. Donc là la communication reprend. Et puis on vous dit que vous allez passer des bons moments d'un point de vue social parce qu'avec les jardins, vous rencontrez des amis, vous faites la fête, vous vous amusez, vous profitez de la vie. Par rapport à l'oracle des sorcières, vous avez le pentacle et le respect. Donc il s'agit d'être respectueux envers vous-même, également envers les autres. Votre pouvoir va augmenter si vous tenez fermement à vos convictions. Donc il faut persévérer en fait, une fois de plus, c'est ce qu'on vous dit. Et puis derrière, avec la rune, vous avez Dagaz. Donc avec Dagaz, on nous parle là d'un nouveau départ. C'est la lumière du jour, ça, le papillon. C'est une rune de création, une rune de croissance, une rune également d'opportunité. Alors vous pouvez réaliser de grandes choses avec très peu de ressources. Ça représente l'augmentation, la croissance, la prospérité, la force, une excellente santé aussi, et puis le bien-être général. Donc il y a peut-être un résultat positif inattendu qui arrive là. Donc il faut donc rester joyeux. Et il y a peut-être un mouvement interne qui vous pousse là au changement. Concernant le troisième décan, on nous parle de masques qui sont portés. Donc il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère. On vous dit méfiance qui porte ce masque. Alors, on vous parle pourtant de couple là. Et derrière, avec les réponses angéliques, on vous dit non. Alors si vous vous posez une question par rapport au couple, la réponse est non. On vous dit toutefois que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et apparemment, il y a beaucoup de projets là. Alors des projets sentimentaux avec les poissons. Peut-être également des projets d'indépendance, si vous voulez vous mettre à vos comptes. Alors peut-être que ça vous crée un petit peu des soucis là, que la situation est un petit peu compliquée. Pourtant derrière vous avez Imbolc et l'éveil. C'est donc le temps d'une nouvelle croissance, c'est une bonne période là pour purifier vos pensées, vos actions et puis mettre en place peut-être un régime alimentaire pour certains d'entre vous. C'est un excellent moment en tout cas pour semer des idées nouvelles. Donc il faut peut-être vous mettre en harmonie avec le cycle de votre corps, rêver grand et vous éveiller, on vous parle là d'éveil. Ok. Et puis derrière, vous avez Wunju. On vous parle donc là de joie, de plaisir, d'espoir, de bonheur, d'harmonie, de relations humaines qui sont passionnantes et puis de succès. Donc c'est une rune qui représente la félicité, le succès, le bonheur. C'est aussi une rune qui est associée à la guérison. Elle apporte la santé, la paix de l'esprit, la fertilité du corps et de l'esprit et puis l'amour. Terminons cette guidance en prenant un message du chaman mystique et vous avez le voyant. Le voyant vous invite à faire confiance à votre intuition et à la suivre car elle vous incite à aller de l'avant. Vous pouvez vous sentir perdu quand vous avez l'impression que votre intuition vous fait tourner en rond ou vous entraîne dans un labyrinthe. Mais les royaumes cachés ne suivent pas les règles d'une carte en 2 dimensions. Faites confiance à votre instinct et permettez à la perception que vous avez de votre situation de s'élargir pour inclure les nuances et les indices subtils qui vous échappent si vous prenez les choses au pied de la lettre. Le voyant vous a offert sa magie. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Votre vision est claire. Bon. Alors, si on reprend les arcanes majeures, il est question là de faire un choix. Il va falloir vous positionner en suivant votre cœur. Ne pas hésiter à faire entendre votre voix, à montrer que vous êtes là, peut-être à mettre un projet dans la matière. Dans tous les cas, il faut vous faire justice. Donc, il faut regarder la situation en face, être capable de trancher. Si vous faites ça, vous allez vers le succès et la réussite. On vous parle peut-être d'un voyage là, ou de la thématique de l'étranger. Alors, dans tous les cas, avec la lune, il faut bien vous connecter à votre intériorité. Il y a peut-être également des messages de l'univers qui sont là pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mai. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!